Et hello à tous, c'est Xav, très très content de vous retrouver comme d'habitude pour pour notre petite émission du samedi soir sur Pépitor TV. J'espère que vous allez tous très bien. J'en profite aussi au passage pour adresser une salutation personnelle à toutes les personnes que j'ai pu voir et rencontrer dans le cadre du séminaire de Pépitor. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a pas mal de trucs qui ont tourné sur Twitter là cette semaine sur ce séminaire-là que Denis, donc de Pépitor TV, a organisé à Barcelone et dans lequel j'étais du coup intervenant. Petite présentation d'une demi-heure, 45 minutes, donc tout s'est très très bien passé, très très content. Et puis bah voilà, j'espère que vous allez tous très bien. Très très content d'avoir pu vous rencontrer, mettre un visage sur beaucoup de personnes qui sont présentes ici toutes les semaines. Qui regardent ma vidéo. Donc franchement, ça me fait super plaisir pour le soutien. Et puis j'espère continuer encore longtemps et qu'on fera d'autres projets ou qu'on aura à nouveau l'occasion de se croiser. Voilà, voilà pour le petit aparté. Donc je commence tranquillement comme d'habitude avec une petite mise à jour du CAC 40. Donc le CAC 40, on disait, il me semble, hein, donc la semaine dernière, on n'avait pas fait voilà, on n'avait pas fait de vidéo parce que bah, j'étais tout simplement pas là. Alors le CAC 40, bon, on a réussi à se hisser au-dessus des 6600 points, donc c'est plutôt pas mal. C'était plutôt inespéré quand on voit là où on était fin septembre dernier. Mais bon, entre-temps, il y a eu bon, l'inflation américaine sur le mois d'octobre à 7,7% au lieu de 7,9%. Du coup, c'était la foire, c'était la fête, mais j'imagine que on finira par revenir sur Terre un moment ou un autre, hein. Enfin, c'est un des catalyseurs qui a permis d'exploser à la hausse. Pareil, deuxième catalyseur, moi je vois bien mine de rien, les résultats d'entreprise, hein, la saison des résultats en octobre, les résultats d'entreprise et puis même début novembre encore pour certaines boîtes, qui étaient vraiment pas mal dans l'ensemble. Je crois qu'il y a une statistique que j'ai vu passer sur Twitter, hein, globalement à l'échelle de la planète, 70% des entreprises ont publié des résultats au-dessus des attentes. Et troisième catalyseur, c'était aussi, on avait beaucoup de gens, enfin là, pas mal d'infos aussi par rapport à ça, de statistiques, donc en gros, qui anticipaient la fin du monde et un gros krach boursier qui s'était couvert avec beaucoup d'options de vente. Euh, et le krach n'étant pas arrivé, ben, ils ont dû se racheter. Donc grosso modo, un gros rachat de short en plus pour amplifier tout ça. Ce qui, à mon sens, nous permet de nous propulser là actuellement au-dessus de la résistance des 6600 points. Le prochain gros morceau, du coup, hein, dans le scénario d'une hausse, ce sera, bah, on voit, hein, les 6800 là qu'on a testé. Enfin, on a plusieurs points d'appui, hein, on voit, hein. Donc là, ça faisait support en décembre dernier, ça refait support en janvier. Après, c'est ce qu'on a cassé en février, par rapport à l'invasion de l'Ukraine, qui nous a fait connaître perdre 20% en ligne droite. Puis ensuite, on était revenu les tester euh, en, en fin mars. Voilà, voilà, tout ça pour dire que bon, ben, jusqu'ici tout va bien, j'ai envie de dire. Donc bon, on verra ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner les jours à venir, les semaines à venir. En tout cas, si on devait venir consolider, je vois deux zones intéressantes. La première, ce serait la zone des 6350. Enfin, trois zones intéressantes. La première, la MM20 qu'on n'a pas testée depuis qu'on l'a passé à la hausse le 13 octobre dernier. Deuxième zone intéressante, moi je vois bien les 6350, 6300 points. Et puis sinon, troisième zone, on a un gap à combler à 6240, si je dis pas de bêtises. Donc ça, ce sera les objectifs baissiers si on venait à casser cette zone-là des 6550. Alors je commence tout de suite. Alors au niveau de la liste, malheureusement, là on est vendredi soir, j'ai pas eu, j'étais dans l'impérativité c'était vraiment impératif là pour moi de tourner la vidéo ce soir et pas le samedi début d'après-midi comme j'en ai l'habitude. Pour ça que j'ai pas eu le temps de vous proposer de me suggérer un petit peu des valeurs sur Twitter. Donc là, je vous ai mis exceptionnellement ce qui est surligné, ce sont les valeurs, les nouvelles valeurs que j'ai rajoutées à la liste et qui n'y étaient pas la semaine dernière. Je précise aussi que vous le verrez, il y a pas mal de valeurs qui sont en train de péter des supports comme on va le voir ou qui sont vraiment en train de devenir moins intéressantes. Donc l'idée c'est de le dire dans cette vidéo
et sauf si inversement la semaine prochaine, elles seront probablement plus, elles seront probablement plus dans la liste la semaine prochaine. Je parle de pas mal de valeurs qui sont un petit peu liées thématique pétrole, parce que ouais, on casse des mêmes 200 et puis on a le pétrole qui est en train de se péter un petit peu la gueule. Je vais vous expliquer ça tout du long. Alors je commence tout de suite par Ipango. Alors Ipango, faut pas de, c'est une valeur, bon c'est une petite valeur, on est sur 7-8 millions de capitalisation pardon. C'est extrêmement spéculatif. C'est une valeur qui avait perdu en juin dernier 94% de sa valeur en une journée à cause d'une grosse mauvaise news. En gros, pour vous la faire court, hein, si j'ai bien tout compris, je connais vraiment pas le dossier exceptionnellement bien, mais c'est un fournisseur d'électricité, un petit fournisseur d'électricité. Et leur news là pourrie, c'est, il me semble que ils avaient perdu enfin, la RTE leur avait enlevé, donc le distributeur français d'électricité leur avait enlevé l'autorisation de vendre de l'électricité. Et puis comme c'est 100% du business de la boîte, boum, on se fait éclater. Ensuite, la valeur a évolué dans un petit peu consolidé quand même. Et puis là, on a eu une bonne news fin octobre, où, parce qu'entre-temps, Ipango, donc la société qui se sentait un petit peu biaisée par cette décision, avait déposé plainte, tribunal de commerce et tout, si je dis pas de bêtises. Et puis là, le 31 octobre, on a eu le tribunal de commerce qui avait donné raison à Ipango et qui a donné l'ordre, entre guillemets, à la RTE de rendre les autorisations qu'elles ont enlevées à la société Ipango. Et puis donc, du coup, ce qui avait propulsé la valeur, elle a gagné 200%, même plus, pas de bêtises, quasiment 500% en 2 journées. Grosse consolidation depuis, et puis en fait maintenant le news flow c'est d'attendre que justement d'avoir une communication officielle que comme quoi Ipango reprend ses activités de vente d'électricité. Donc en gros objectif, on aurait éventuellement le gap à 4,43 à venir combler alors qu'on est qu'à 1,40 maintenant. Bon bref, ça c'était vraiment pour la partie un petit peu fondamentale pour introduire le dossier que je vais probablement suivre encore les prochaines semaines. Pourquoi? Parce qu'on a une configuration technique qui est tout simplement magnifique. Je m'explique, c'est que déjà, on voit, donc déjà, si on trace des résistances horizontales, enfin des zones horizontales, pour moi, là, il y avait vraiment cette zone des 0,98 que je trouvais très très importante. On a eu l'explosion à la hausse, donc là, trop tard pour prendre, pour ceux qui ont suivi mon intervention au séminaire, vous savez de quoi je parle, hein, bol super compressé, grosse explosion, on essaye de choper un point d'appui dans la consolidation pour jouer une deuxième vague de hausse. C'est ce qu'on va essayer de faire ici, c'est ce que je vais essayer de faire, j'en ai un petit peu, j'ai acheté dans cette bougie là mardi, vers 1,20 de mémoire si je dis pas de bêtises. Et l'idée c'est de voir, vous voyez, on a eu un point bas sur la MM20 là, première fois qu'on a la tester, avant de relancer à la hausse avec des volumes, et ce point bas correspondait aussi à un gros support horizontal. Donc là on a clairement une zone, on sait que grosso modo si on repasse sous cette zone là, ça pue. Donc tant qu'on est au-dessus, ça va. Après, tant qu'on est au-dessus, qu'est-ce qu'on fait? Et là on est dans une super configuration pour jouer un non-croisement aussi M7 M20. On a testé 2 fois cette semaine une autre grosse résistance ici. Excusez-moi, je crois que j'ai parlé de résistance des 0,98, mais du coup support. Mais par contre, grosse résistance au niveau des 1,60. On a testé une fois jeudi, on a retesté aujourd'hui. Il y a du volume. Englobant haussière, un non-croisement M7 M20 en train de se mettre en place. Pour moi, hein, clairement, un gros signal d'achat si on arrive à valider les 1,60, 1,65. Et derrière, on pourra viser un retour au moins sur les 2,20. Et après, je pense qu'il y a moyen de faire plus si le news flow délivre. Et voilà, donc ça va être vraiment ma stratégie, mon plan d'action sur la valeur là, les prochains jours. Attention par contre, hein, je ne sais pas hein, si maintenant il peut toujours y avoir un retour en arrière possible. Ça reste une valeur très très spécu, donc ça peut rapidement se retourner à la baisse. Metabolic Explorer, bon, pas grand chose à dire depuis la dernière fois. On tient toujours cette oblique. Faudra réussir à passer les plus hauts récents, là, 1,72, 1,73, pour avoir un signal d'achat et viser dans un premier temps la zone des 2 euros. Showroom privé, alors bon, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui en parlaient un petit peu cette semaine sur Twitter. J'ai repris le graphique et je me suis rendu compte qu'en fait, je vais essayer de mettre bien, d'ajuster correctement. Voilà. Euh, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est une valeur qui venait de faire x2 et qui était complètement sortie de ma liste d'actions que je suivais un petit peu parce que j'ai pas que cette liste. Après, j'en ai une autre annexe où des fois,
J'en rajoute, j'en enlève, hein, je vais piocher dedans pour faire l'émission là. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc on a pour moi, hein, grosso modo, hein, si je prends le graphique tel qu'il est, on avait la valeur qui était partie en exponentielle à la hausse, qui est devenue faire un point haut sur une grosse résistance, hein, la D1,98, 2 euros. Puis derrière, gros mouvement baissier avec des volumes. On a explosé la MM20 à la baisse, alors qu'on ne l'avait pas testé de toute la hausse, ce qui est, on peut se dire dans un premier temps, ce qui est assez bizarre, sauf que si on prend la valeur à plus long terme, bon, je vous laisserai faire tranquillement chez vous, mais on se rend compte qu'en fait, la MM20, elle en a pas grand-chose à foutre, et que c'est surtout la M7 qui compte. Par contre, je fais intéressant, donc moi je suis rentré ce matin, pas loin de l'ouverture, je crois que je suis rentré à un 58 et quelques, ou un 59, je sais plus, un 58,6, un truc comme ça. Point intéressant, c'est que alors, si on prend juste la hausse là, on a eu une zone là de congestion, consolidation, là aux alentours des 1,55 €, 1,60 €, qu'on est juste revenu, on est venu s'appuyer dessus en fait. Là, cette zone-là, elle avait un petit peu bloqué dans le premier mouvement de hausse, on avait réussi à la passer, on avait regagné 30% de plus. Puis là, on vient de perdre 30% en ligne droite, même pas, ou 25% en ligne droite, et on revient pile poil sur cette zone qui aujourd'hui a tenu. Donc moi, c'était mon point d'achat maintenant, et l'idée, ça va être de voir ce qu'il en est. Donc vous voyez, on n'est que 3-4% au-dessus de cette zone-là, donc ça peut toujours être intéressant d'acheter le dossier. Par contre, pour moi, là, stop très court sur la valeur parce que ça peut vite se retourner, et mon scénario, ça va être si on va faire un plus bas que jeudi dernier. Donc si on va, en gros, hein, si on casse les 1, je sais pas c'était combien, les 1,57, si on casse les 1,57, je sortirai probablement, je me laisse vraiment peu de marge sur ce dossier pour l'instant. Et si on vient casser ces 1,57, je chercherai un meilleur point d'achat aux alentours des 1,50. Voilà mon scénario sur ce dossier-là. Esquerre, alors ça, Esquerre, je pense que c'est un dossier sur lequel, donc, qui a été incroyable en 2020, qui s'est fait démolir en 2020-2021, qui s'est fait démolir toute l'année 2022. Et puis on revient sur quelque chose d'intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a une grosse zone de résistance ici à 155 €. Donc vous voyez qu'il faisait support ici, on l'a cassé, elle est venue faire résistance une fois, deux fois, trois fois. Et on a eu un petit peu des volumes ces 2-3 derniers jours. Il y a les MM, les moyennes mobiles enfin, on est au-dessus de la M7, de la M20 et de la M50, donc déjà intéressant, on a de bonnes bases. On a la M200 qu'on est à peine en train de tester et qui est tranquillement en train de s'aplatir. Donc là, l'idée, ça va vraiment être si on venait à casser, de prendre achat hein, au-dessus des 155 €, se mettre une alerte. Et si on venait à casser 155 €, je pense qu'on pourrait viser les 190. Je pense que ça pourrait décaler assez rapidement sur les 190. Ou après, option B, on voit ça comme un range. Parce que bon, aussi, c'en était un. Je vais essayer de tracer correctement. Et puis, si on casse ce range à la hausse, vous prenez la hauteur du range, vous la reportez à la hausse et vous verrez, là, vous pourrez viser un petit peu plus, peut-être 200-205 €. En tout cas, je pense qu'il va vraiment y avoir quelque chose à faire à court terme. D'autant plus que c'est une valeur de croissance et les valeurs de croissance en ce moment sont un petit peu en train de se retourner, notamment aux États-Unis. On a le Nasdaq, hein, donc l'indice de référence des valeurs de croissance qui est très très en retard. Donc Esquerre, pourquoi pas, quelque chose à faire dessus ces prochains jours, on la garde sous le coude. Gensight, pas grand chose à dire, on est toujours dans la figure, là on est en triangle assez plat. Deux choses, pour moi en tout cas ça va être une valeur qui m'intéresse si on venait à sortir de ce triangle par le haut. Et si on venait à sortir de ce triangle par le haut, l'objectif ce serait les 4,55 €. Et après un petit peu plus haut, on aurait aussi toujours le gap des 5,18 € à venir potentiellement combler. Pareil, une nouvelle valeur que j'ajoute, Rexel. Pourquoi? Parce que configuration intéressante, c'est-à-dire qu'on a eu, un faux breakout de résistance. Pareil, ceux qui étaient au séminaire et qui ont suivi la conférence de Tino, à qui je fais un bisou d'ailleurs. Donc Tino, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, sur Twitter, pareil, un petit peu un analyste technique, un petit peu comme moi, qui partage beaucoup de plans et qui est très très compétent. Donc si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à les regarder, à les suivre. Donc on avait la résistance sur les 18 €, on a eu un faux breakout. On est parti en dessous, on s'est appuyé sur la même 200 et puis boum, on a fini par exploser la résistance, passer dessus, et puis là on est juste en train de faire un pullback. Chose intéressante, c'est que ce pullback correspond parfaitement et à l'ancienne résistance horizontale devenue support
et à la MM20. Donc là, concrètement, vraiment, il va y avoir quelque chose à faire la semaine prochaine, je pense, avec un stop assez simple à placer. C'est-à-dire si on vient casser ces 17,90 € et la MM20, pour moi, le plan sera caduque. Sinon, objectif, revenir dans un premier temps au niveau des 19,50, donc quand même à quasiment 10% à gagner, même un peu plus. Non, qu'est-ce que je raconte? Je vais vous dire très exactement combien il y aura à gagner. Si on prend maintenant, bon, pas grand-chose, 7% gagné pour revenir sur les plus hauts. Mais si on revenait sur ces plus hauts-là, après, je pense qu'on pourrait vraiment se fixer un objectif de retourner là sur cette zone des 20 euros, 20,30 €, voire plus si on venait à dépasser cette zone-là et puis à vouloir revenir sur les plus hauts annuels là vers 21,70 €. D'autant que c'est une valeur par rapport à d'autres qui se tient quand même vraiment bien cette année et qui pourrait finir justement l'année en beauté dans le cas où les indices voudraient chercher encore les 6800 points comme j'expliquais tout à l'heure. Crédit Agricole, pareil, elle était un petit peu sortie des radars, mais assez intéressant. Pourquoi? Parce que on a un non-croisement M7-M20 qui est en train de se mettre en place. Il y a des volumes là vraiment ces derniers jours, et puis on est juste sous résistance là horizontale des 9,75 € qui ont fait du coup résistance là début novembre et mi-septembre. Puis l'idée, en plus, comme on vient de passer la même 200, c'est que si le CAC veut accélérer, c'est une des valeurs qui va accélérer parce qu'elle va péter sa résistance et qu'il y aura des flux. Donc l'idée, c'est de viser dans un premier temps les 10,13 €. Donc pareil, hein, c'est pas des trades pour gagner 25%. Il y a tout dans ma liste, hein. Là, il y a des trades où vous pouvez faire 50% sur une journée, comme avec Ipango, et d'autres qui sont un petit peu des mémères du CAC 40, donc font partie, je sais pas, Crédit Agricole et Total Énergie. Après, par contre, l'idée, c'est que si on voulait terminer l'année en beauté sur les indices, je pense que Crédit Agricole, c'est une valeur qui pourrait gagner encore 15-20% d'ici la fin de l'année, d'autant plus qu'il y a de nombreux gaps. Enfin, il y en a deux, il y en a un à 12,75. Alors celui-là, on en est loin, mais il y en a un autre ici à 11,45, à 11,49,4 à éventuellement venir combler si les planètes s'alignent. CrossJect, alors CrossJect avait fait un beau mouvement haussier là, quasiment en ligne droite depuis sa touchette sur la même 200, en train de consolider tranquillement, on vient de casser la même 20, mais à ce stade je trouve que c'est pas trop grave. Même si elle a essayé de retester aujourd'hui et qu'elle est pas repassée au-dessus. Faut voir ce que ça donne, mais en tout cas moi je regarde avec attention là cette zone des 3,45 qui pour moi est un support horizontal, hein, comme vous pouvez le voir. On a travaillé ici, on a travaillé là, on s'est appuyé dessus ici, et puis en plus, si on vient le tester la semaine prochaine, il y aura aussi l'abonnement de Bollinger inférieur et l'AMM 50. Donc autant plus de choses qui me font dire que si on venait sur les 3,45, ça pourrait être une très très bonne opportunité de jouer un rebond direction 3,75, 3,80 dans un premier temps. Innate Pharma, pareil, un genre de configuration que c'est pas encore super opti, hein, vous voyez bien la M50 baissière en dessous de M200. C'est un dossier biotech assez scabreux. Mais, on avait eu une grosse congestion qui s'était mise en place là, entre 2,13 € comme vous voulez le voir et 2 euros. On a gapé cette zone, hein, donc enfin le haut du canal, on va dire, hein, là, les 2,15 €, on les a gapés à la hausse, si je dis pas de bêtises, c'était lundi. La société a annoncé bon, c'est quand même une biotech à un stade assez avancé, un chiffre d'affaires vraiment au-dessus des attentes. C'était pas du tout prévu, donc ça a été interprété avec enthousiasme par le marché. Et donc là, ce qui se passe, c'est que on a gapé, puis grosse consolidation, un petit peu comme en ce moment, c'est l'habitude, hein, c'est-à-dire qu'on efface les hausses en très peu de temps. Et on revient sur la même 20 et sur la zone qu'on vient de casser. Donc je me dis pourquoi pas, peut-être qu'il va y avoir du monde intéressé sur cette zone-là. Et pour jouer une relance haussière, direction les 2,30, voire peut-être 2,40, comme dit, si les planètes s'alignent. Sinon, attention, hein, si on ne tient pas cette zone-là, on peut rapidement revenir sur les 2 euros. Et encore pire, attention, il faudra bien tenir les 2 euros. Abivax, pareil, dossier biotech, mais je trouve qu'il y a une configuration intéressante. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un dossier qui latéralise depuis un moment. On voit qu'on a des bandes de Bollinger très très serrées. Ça manque de volume. On a un support très clair aux alentours des 7,30 €. Et pareil, une zone d'achat très claire en cas de passage. Là, pour moi, un signal d'achat au-dessus
Bon, si on arrive à le valider, si on arrive après à tenir la zone, ce sera encore mieux. Mais là, dans la zone des 8,35 €, 8,40 €. Et puis, bah, vous voyez, si on prend un peu de recul, les bandes sont très très serrées. Les moyennes mobiles sont vraiment plates. Donc, on sent bien qu'il manque pas grand-chose pour une échappée dans un sens ou dans l'autre. J'espère à la hausse pour le coup. C'est pour ça que je surveille le dossier. Pareil, c'est un dossier qui pourrait profiter un petit peu, bah, si le Nasdaq aux États-Unis, les valeurs de croissance de manière générale cherchent à rebondir. Les biotech, c'est souvent des valeurs qui sont assimilées, comme elles sont assez risquées, qui sont plus assimilées à des valeurs de croissance et qui vont plus profiter des flux quand les valeurs de croissance en profitent. Donc pour ça, hein, les Gensight, les Innate, les Abivax, ça peut être des bons plans là pour la fin d'année si les indices décident de nous gâter avec l'arrivée de Noël. En tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose que je surveille de très près. Le passage des 8,50 pour viser, bah, vous le sentez bien, c'est assez évident. Les combien je vais dire les 9,75 €, 9,80 € dans un premier temps. Et après, bah, voir plus, hein, si on décide d'accélérer, ça latéralise depuis longtemps, il suffit d'une bonne news, un petit catalyseur, ça peut aller vite. Attention néanmoins, si on voulait aller plus haut, il y aurait vraiment la même 200 qui ferait, qu'on n'a pas testé depuis un moment et qui pourrait faire barrage. CAC 40, j'en ai parlé, j'accélère. De Richebourg. Alors, de Richebourg, j'en avais parlé il y a 2 semaines et je disais, attention, donc j'en avais parlé samedi dernier, là, c'était enfin samedi il y a 2 semaines, donc début novembre, avec la bougie du 4 novembre ici, vendredi il y a 2 semaines du coup. Vous avez dit, on a potentiellement signal d'achat si on passe les 4,65. La valeur a passé les 4,65 lundi et elle a pris exactement 12%, 12% et demi en ligne droite avant de tranquillement commencer à consolider. Pareil, ce qui est intéressant là, c'est que la consolidation qui est en train de se mettre en place, le throwback qui est en train de se mettre en place, on n'est pas loin de revenir pile poil tester l'ancienne résistance qu'on a cassée, qui est théoriquement devenue support, donc les 6,65 €. Et en même temps, cette zone-là correspond aussi à la MM20, qui est haussière. Donc une zone d'achat particulièrement intéressante pour jouer avec peu de risque, du coup un ratio gain-risque intéressant, parce que vous savez que si on casse cette zone-là, c'est out. En tout cas, on pourrait relancer. Moi, je vois bien là le scénario où on fait une relance haussière la semaine prochaine, direction les 5,35 €, voire un peu plus, peut-être 5,50 €. Donc à garder sous le coude de Richebourg. Technip Energy, valeur que j'ai tradé cette semaine, je suis sorti hier, probablement un petit peu tôt. J'aimais pas trop la bougie, je m'attendais à éventuellement une conso aujourd'hui, ce qui n'est pas arrivé. En tout cas, bon, c'est assez propre, hein, vous voyez, hein, grosse résistance au niveau des 14,20 €. On casse cette résistance, on accélère à la hausse, on est sur des plus hauts historiques pour la valeur, très très belle valeur. Beaucoup de trésorerie, hein, qui équivaut quasiment à la capitalisation du groupe. Alors bon, après, Technip Energy, ça peut être assez volatile dans un sens comme dans l'autre. Donc malgré ce gros breakout de résistance, oula, pardon, j'espère que vous voyez bien la caméra. Enfin, parce qu'il y a ma tête devant là. J'espère que c'était le graphique n'était pas caché par ma tête. En tout cas, bon là, dans ces scénarios-là, hein, si vous êtes dedans, hein, et que vous avez une belle plus-value, je pense que l'idéal c'est de se laisser porter, surtout que Technip Energy c'est un petit peu c'est une très très belle valeur, quoi, et que ça pourrait rapidement rejoindre la zone des 18-20 €, voire plus. En tout cas, moi ce que je vais attendre, c'est éventuellement si on a cassé cette MM7 la semaine prochaine, parce que bon, la valeur vient quand même de prendre 30% en ligne droite. Je me dis, en plus c'est Technip Energy, elle s'est retracée assez rapidement. Je me dis deux choses. Je me dis la première, c'est que c'est une valeur qui pourra à nouveau m'intéresser, sauf signal d'achat, hein, qui pourra éventuellement m'intéresser en cas de retour, en cas de repli sur les 14,20 €, 14,30 €. Ou alors la même 20 si elle continue de bien monter la semaine prochaine. Et ou si vraiment la valeur voulait consolider, dans le cas où elle déciderait de consolider un petit peu plus fortement, je pense qu'il faudrait surveiller avec attention, sait-on jamais, la zone des 13,60 €, 13,50 €. Voilà pour Technip Energy. Je crois que j'en avais aussi parlé il y a 2 semaines là, quand elle était en train de faire son breakout. Donc s'il y en a qui ont pris, bravo, parce que vous êtes en plus-value de 10-12%. Aventium, pareil, on en parlait aussi il y a 2 semaines. On disait, attention, potentiel breakout là des 3,40 €, il y aura quelque chose à faire. Elle a cassé les 3,40, elle est montée sur 3,70, donc elle a gagné 10%, un petit peu moins en ligne droite, tranquillement en train de consolider. Faudra réussir à. Alors là, deux choses, hein. Si la valeur vient consolider sur les mêmes 20
Et le point de break là des 3,40, ben, point d'achat intéressant pour jouer une nouvelle vague de hausse. Et puis sinon, point d'achat, signal d'achat si on vient à casser la même 200 et les plus hauts là, de la semaine pour viser à minima la zone des 4 euros là qu'on avait testé déjà en août dernier. Prodways, rien à dire, c'est bah, aussi à court terme, c'est une valeur qui surperforme l'indice largement cette année. Et puis, bah, signal d'achat à se mettre en tête, là, au-dessus de 3,75, 3,76. Excusez-moi, le jour où on valide cette zone à la hausse. Pour bah, derrière viser, je pense, peut-être la zone des 4 euros, 4,20 €, voire même plus 4,40 € peut-être, en cas d'euphorie. En tout cas, fait aussi intéressant à souligner, on a un non-croisement aussi entre la M20 et la M50 en train de se mettre en place, donc il y a un pattern aussi un petit peu plus moyen terme. M7, M20, c'est vraiment plus court terme. M20, M50, c'est un peu plus moyen terme. Ça peut prendre, ben, globalement, vous voyez, hein, entre le moment où on explose et le moment où ça se met en place, on est en septembre, donc ça peut mettre voilà, 3 mois à se mettre en place. Là où un non-croisement M7, M20, après une première explosion, grosso modo, ça met entre 15 jours, 3 semaines à se mettre en place. Poxel, bon, on surveille de loin, mais j'espère pas grand-chose du dossier. Il est sur ses plus bas historiques. Bon, même il est il est en train de construire un support là sur la zone des 1,45 €. Bon, quoi qu'il en soit, signal d'achat, hein, toujours. Si on, bon, ça pue si on va casser les 1,45 par le bas. Signal d'achat si on va casser les 1,60 pour viser en premier temps les 1,80. Et puis derrière, voir un peu plus. Moi, je verrai bien la zone des 2 euros. Bon, il y aura la même 200 aussi, qui est très baissière encore à ce stade. Mais sinon, la zone là, des, comme je disais, des 2 euros. Total Energy. Bon, bravo à tous si vous êtes dedans. On voit aussi pareil que là, il y a un non-croisement aussi. Donc c'est une très très belle valeur qui surperforme vraiment cette année. Je crois que j'ai vu passer ça tout à l'heure. Sur l'année, elle gagne 30%. Là où ICAC en perd 8. Donc ben, c'est ou 7. Donc voilà, une valeur pareille qui surperforme. Un des fleurons, un des rares fleurons français qu'on a encore et dont on peut être fier. Quoi qu'il en soit, un non-croisement haussier qui est en train de se mettre en place, enfin, qui en a tout l'air en tout cas. Par contre, attention, attention, parce que vous savez, je vais rien vous apprendre, mais Total Energy, c'est quand même une valeur qui reste assez sensible au prix du baril, qui est en train de littéralement se péter la gueule. Je vais pas en parler là parce que je n'ai pas le temps dans cette vidéo, mais peut-être que je vous en parlerai un petit peu plus tard. Euh, En tout cas, on est, comme vous pouvez le voir, toujours au-dessus. Bon, il y a un support là sur les 56 euros. Donc attention, si on a un KCM20 plus 56 euros. Et j'aime pas du tout la bougie aujourd'hui là, bien rouge avec une mèche, surtout qu'il y a des volumes. Il y a eu des volumes, donc attention, peut-être qu'on a fait un point haut court terme sur Total Energy et qu'elle va avoir un petit peu envie de consolider. Là, surtout au vu du prix du baril. Thales, bizarre, je voulais pas en parler, mais je vais le faire quand même. Bon, la même 200 qui, on disait, il y a eu un échec encore une fois, là, à vraiment passer avec efficacité cette zone de résistance des 129 euros. Elle est venue consolider, elle est venue retracer quasiment tout son range, elle est venue s'appuyer sur la même 200 et pour l'instant ça tient, il y a des volumes là ces derniers jours. Donc à voir, l'idée c'est d'avoir un stop, je pense. Si la valeur vous intéresse à ce prix-là, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se barrer si on vient casser les 111 euros par le bas. Et sinon, l'objectif, ça va être de nouveau de revenir sur les 128 euros. Derrière, de casser ces 128 euros et d'avoir enfin comment dire, enfin viser l'objectif du range, c'est-à-dire bah vous reportez la hauteur du range à la hausse ici et vous visez voilà, 145, 150 euros tranquillement dans les mois à venir, si tout va bien. Excuse-moi, je suis un petit peu malade, j'ai un petit peu froid. Interparfum, on en avait parlé aussi il y a 2 semaines. En train de faire c'est assez poussif, mais à surveiller. Alors, elle a passé la même 200, elle est au-dessus de toutes ses moyennes mobiles. Elle est en train de faire le breakout des 50 euros. À suivre. Moi personnellement, si je devais, c'est pas une valeur qui m'intéresse, et ça va vraiment trop lentement pour moi globalement. Mais si ça vous intéresse et que vous souhaitez acheter là cette zone-là, parce on est en train de casser une grosse résistance. Premier objectif, les 52,30, 52,50. Et après, il y a un deuxième objectif au niveau des 56 euros, 55,60 euros, comme vous pouvez le voir ici.
Elior, même configuration un petit peu que de Richebourg, c'est-à-dire qu'au bon, on a eu un breakout de résistance ici, là, au niveau des 2,45. On est revenu tester, donc c'est une valeur qui a bien rebondi là depuis les plus bas d'octobre dernier. Elle est revenue tester la même 200, elle n'est pas passée, elle est en train de tranquillement consolider, elle est en train de faire un throwback sur l'ancien support qu'elle a cassé, là qu'on peut voir, hein, les 2,45 devenus résistance, plus MM20. Donc là, on a une zone d'achat vraiment intéressante pour tenter une relance haussière avec un stop assez facile à placer, grosso modo sous 2,40, hein, si vraiment vous voyez que la zone ne tient pas. Et l'idée, ça va être de relancer au moins en direction de la même 200, de passer cette même 200, de casser ces 2,88 et de retourner au moins là, tester les 3,05, 3,0, 3,0, 3,05, voire un petit peu plus, peut-être les 3,45 si, comme je le dis, si les planètes s'alignent. Donc ça, c'est vraiment pour des objectifs court terme. Après, si on revenait tester là, cette zone-là des 3,45, probablement qu'on va travailler un peu dessus. Vous voyez, hein, il y a c'est une grosse zone. Hein, c'était testé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Enfin, c'est assez limpide que c'est une zone qui fera résistance si on vient la taper. Par contre, derrière, on aurait vraiment quelque chose, hein, une tendance de fond qui pourrait s'inverser sur le titre, hein, qui est en léthargie totale là, en dessous de ces 3,45 depuis un moment. Depuis, bah, vous voyez, hein, depuis mars dernier. Si on venait à casser cette zone-là, peut-être qu'on aurait un vrai changement de tendance qui se mettrait en place et on a des gaps à combler à 4,30 € et un peu plus haut là à 5,60 €. Monakea, attention, attention. Pourquoi? Bon, j'ai tracé vite fait un support oblique haussier, mais je pense pas qu'il est très efficace, qu'il est très perspicace parce que s'il y a des mèches, enfin c'est pas, voilà. Moi, c'est pas clair exactement, les points sont pas exacts, donc j'ai un petit peu du mal avec ce genre de résistance oblique baissière. Par contre, techniquement, on disait, attention, si on vient à casser, dans la dernière vidéo, si on vient à casser les 0,5 par le bas, et on est en train de les casser, on est en train de s'extraire des 0,5 par le bas, on est en train de retourner sur les plus bas là, de juin. Après, il y aura encore les plus bas de mars, hein, mais on n'y est pas encore. Mais en tout cas, là, on voit c'est très très baissier à court terme. Donc pareil, dossier qui va probablement plus du tout nous intéresser à partir de la semaine prochaine. Fugro, magnifique. On parlait là du breakout, ça fait un moment, hein. Alors quand j'en ai parlé là de la société récemment, là j'avais parlé de ce breakout potentiel là des 11,30 €. Elle l'a fait, elle a explosé à la hausse. J'avais dit attention, cette zone-là ça peut résister. Elle en a eu rien à foutre. Elle a passé à la hausse et puis là elle est en train de tranquillement commencer à avoir un petit peu de peine et à ralentir là sur les plus hauts de l'année à 14,15 €. Par contre, si je me mets en weekly, vous voyez le potentiel qu'on a derrière. Si on passe en plus les 14,15, vous voyez, ça correspond ici à une zone intéressante sur laquelle, enfin après il y a eu un gros gap baissier, je ne sais pas pourquoi, en 2020 ça doit être le gap Covid. Donc on est à peine retourné au niveau du gap Covid. Et ben, mine de rien, elle en veut, elle sort des bols en hebdo. Valeur à suivre, hein. Vous voyez, hein, si on arrive à casser vraiment cette zone à la hausse et à la valider, il y a du potentiel, ça peut rapidement retourner sur les 20 voire 22 €. Donc Fugro à ne pas sous-estimer. Et après, par contre, si on voulait consolider un petit peu à court terme, parce qu'on a du mal à passer cette zone, je pense qu'un point d'achat là sur point de contact sur les mêmes 200, voire un retour sur cette zone des 13 € pourrait être sur les mêmes 20, pardon, ça pourrait être super intéressant pour choper des titres et dans l'optique de jouer une deuxième jambe de hausse à court terme. Alstom, pareil, ligne droite depuis les plus bas d'octobre. Attention néanmoins parce que on sent là que le dossier bloque depuis 2-3 jours sur une grosse résistance là sur les 25,50 €. Moi ça pourrait potentiellement là après une telle vague de hausse, c'est super compliqué de rentrer sur le genre de dossier en pleine explosion. Par contre moi ça pourrait m'intéresser si on revenait deux zones d'intérêt. Première, c'est si on revenait sur les 22 € là, plus qui correspondent en plus à la même 200 qui est en train de s'aplatir. Ça, c'est dans le meilleur des scénarios parce que ce serait le meilleur prix pour en avoir. Par contre, on n'a pas du tout testé la MM20 depuis un moment. Donc, on peut se dire peut-être qu'elle va vouloir venir la tester là aux alentours des 23 €. Donc, éventuellement, une zone d'achat entre 22 et 23 € pour jouer un rebond direction 25,50 € et après peut-être plus si on arrive à passer ces 25,50 € à la hausse. Esso.
Elle fait partie des valeurs sur lesquelles je dis attention, avec notamment Total, dans toutes les valeurs un petit peu axées pétrole, sauf bizarrement, sauf Fugro. Elle a testé de nouveau une fois cette semaine, c'était mercredi si je dis pas de bêtises, de passer les 56 euros à la hausse. Elle n'a pas réussi, elle n'arrive pas à se relancer, ça patine, enfin c'est malgré les bons résultats qu'elle a sortis il y a 2 semaines si je dis pas de bêtises. Bon bah du coup c'est compliqué, elle revient sur support, alors attention, attention, là on est sur une grosse zone de support là au niveau des 50 euros. Petit support horizontal, bande de Bollinger inférieure, MM50, MM200. Attention, si on vient casser les 48 euros, ça pourrait rapidement se péter la gueule à la baisse. Donc là, on peut toujours tenter un achat là en se disant, sur cette zone-là, en se disant quoi qu'il arrive, je me barre sous 48 euros. Mon objectif, c'est de revenir à minima à 56 euros, voire plus si on passe ces 56 euros. Ou alors, autre scénario, on attend une cassure de ces 56 euros, une validation de ces 56 euros, et on passe à l'achat seulement à ce moment-là pour viser un retour sur 66, voire 60, la zone des 70 euros éventuellement. Greenvolt, un peu la même configuration que pas mal de valeurs dont on présente là, qu'on a présenté là. Il y a eu, et il y a 2 semaines, il y a eu De Richebourg, il y a eu Elior, enfin Elior elle est nouvelle, mais du coup Greenvolt, on en avait aussi parlé pour le breakout ici des 7 euros. Des 7,95 €, la zone des 8 euros. On était quasiment arrivé à l'objectif que j'avais donné. J'en ai parlé sur Twitter en plus. J'avais dit, attends, attention, si on casse les 8 euros, on peut accélérer direction 8,80 €. Donc voilà, gagner 10%. Elle n'est pas allée sur les 8,80, elle s'est arrêtée à 8,70. Consolide depuis. Elle a fait un throwback sur cette ancienne résistance devenue support, enfin théoriquement devenue support. On est en train de travailler. Plus la MM20. Donc là, pour moi, super, super, super point d'achat pour retourner avec un stop facile à placer. Donc juste en dessous, sous 7,90 ou voire 7,80 €. Et objectif, revenir tester les 8,70 €, 8,80 €. Si on les passe, derrière d'accélérer à la hausse. Médincel. Alors Médincel, petite biotech que moi j'affectionne particulièrement aussi dans mon top 2 de mes préférés avec Gensight. Euh, Bon, il y a une résistance horizontale. Donc, vous voyez, hein, si on prend un peu du recul, on avait une grosse, grosse robe. On est en train tranquillement. Enfin, on a réussi à s'extraire de cette robe. Il y a eu une news. On a enfin réussi à le faire. Il y a eu un peu des volumes. Il y a eu une news. La news exacte, je sais plus ce que c'est. Bref. Maintenant, il y a une grosse zone de résistance là on a échoué à passer hein, sur les 6,70 €, on va dire. L'idée, si on casse ces 6,70, c'est de venir combler le gap là à 8,50 € en objectif, parce que je vois pas de résistance entre après. En plus, vous voyez, hein, si je prolonge là ma droite, ça correspond en plus, hein, vous voyez, ça correspond tout pile avec le point haut, là, le jour où on a fait le gap baissier là, en avril. Donc bon, donc là, plusieurs scénarios. Le premier, c'est de se dire que déjà là maintenant, c'est une zone intéressante. Pourquoi? Parce que pareil, on peut tracer un petit support. En plus, ça correspond on a eu la hausse, ça correspond au retracement de toute la hausse qu'on a faite quasiment. Plus MM200, plus MM20, plus MM50. Enfin voilà, toutes les moyennes mobiles un petit peu dans un mouchoir de poche. Et c'est pas les configurations que j'apprécie le plus, mais euh, on est dans une configuration qui pourrait se transformer là en non-croisement aussi M7 M20. On le voit pas super bien, mais c'est quelque chose de possible. Donc là, pour moi, on est sur une bonne zone d'achat. Si on casse les 6 euros, les 5,60 €, 5,65 € par le bas, attention. Ça voudra dire que peut-être on est encore une fois trop vite et qu'il faut que ça consolide un peu plus bas avant d'éventuellement repartir. Donc là, super point d'achat pour viser un retour sur 6,70 et plus si on les casse. Ou alors sinon, option B, surveiller la valeur et se dire le jour où on casse les 6,70, qu'on passe les 6,70, ça pourrait vraiment accélérer direction 8,50 €. Cogra, pas grand chose à dire si ce n'est que on est encore aux alentours de la même 200, ça devient de plus en plus, on voit, hein, on vient tester une fois gros rebond, on vient tester 2 fois rebond un petit peu moins fort, on vient tester une troisième fois rebond encore moins fort. Attention, attention, on est vraiment sur le fil du rasoir, faudrait pas casser les 13 € quoi. Faudrait pas casser bon, après c'est une grosse zone horizontale aussi, mais voilà, grosso modo, il y a une zone là, 12-13 euros, faudrait pas casser, faudrait pas trop s'emmerder longtemps dans cette zone, faudrait vraiment réussir à repartir et à reprendre les 14 €, 14,20 €.
Là, c'est plus vraiment à titre informatif. Moi, c'est pas trop une valeur qui m'intéresse là actuellement dans ce genre de configuration. Ça manque un petit peu de volatilité. Mais je sais que il y a pas mal de monde qu'elle intéresse. Donc attention, c'est un petit peu mon avis là sur la valeur. Faudrait vraiment pas jouer trop longtemps sur cette zone-là, voire bah, si on vient de commencer à se faire peur sous la même 200. Attention, attention donc. Morel et Prom, pareil, configuration de moins en moins intéressante. Bon, on va avoir un gros support on va avoir un gros support horizontal ici, aux alentours des 3,80. Attention quand même parce que, enfin, moi je pense on va aller encore une fois tester ce support. Pourquoi? On est en train de sortir des bandes de Bollinger par le bas. Il y a eu un petit peu des volumes ces 2 dernières journées. On est en train de casser la même 200. Attention, attention, la même 200, on n'était pas plus en dessous depuis la dernière fois qu'on était sous cette moyenne mobile, ça date de juillet 2021, donc il y a plus d'un an. Euh, voilà, là le scénario aussi court terme est un petit peu, vous voyez, hein, vous rappelez, on avait tenté aussi, j'avais dit breakout, si on casse là les 4,70, ça peut accélérer. Elle a tenté, elle n'a pas réussi. Elle est revenue sur les 4,20 €, elle est en train de les casser par le bas, on est en train de casser la même 200. Donc là, il y a quand même pas mal d'éléments qui nous disent qu'il y a des chances qu'on retourne tester les 3,90. Et là, attention, si on ne tient pas les 3,90, il y a de quoi faire en dessous, quoi. Donc gaffe sur Morel et Prom. Et Ramet, valeur qui s'est un petit peu retournée à court terme, profite un petit peu de l'embellie sur les matières premières. Bon, fin de semaine, là, c'est plus trop le cas, mais on a eu une belle embellie sur les matières premières avec la baisse du dollar là, entre octobre et novembre. Euh, donc, vous savez, hein, Eramet, je vous apprends rien, c'est une valeur qui est très. Sauf si vous êtes nouveau sur la vidéo, parce que j'en parle souvent. C'est une valeur qui est une minière, une des rares minières européennes qui reste encore disponible à la cote, sur la cote européenne. Vous avez rapidement Imerys, sinon, mais c'est bon, bref, voilà, c'est pas le sujet. C'est une valeur qui fait du nickel, du manganèse. Donc, assez sensible à l'évolution du cours de ces matières premières. Elle avait tenté, là, bah, elle avait accéléré au-dessus des 70 euros, 71 euros. Et puis, elle est en train de faire un throwback sur bah, c'est cette zone qu'elle a cassée, hein, et des 71, 72 euros, plus MM20. Donc là, ça peut être intéressant. Elle vient de perdre quasiment 10% en ligne droite. Donc il va peut-être y avoir un rebond technique à jouer là sur les 72 euros plus MM20, voire une relance. Après, attention, résistance, grosse résistance là sur les 87 euros. Mais ça peut être une idée de se dire j'achète là sur les 72 avec un stop bah, assez facile à placer, hein, parce que l'invalidation est assez claire. Vous avez le support horizontal plus la même 20 qui sont au même endroit. Et par contre, bah, l'idée c'est de jouer une relance direction les 86-87 euros dans un premier temps. Amoeba qui se fait un petit peu découper depuis les dernières news qui étaient plutôt bonnes. Donc bon, le marché avait sûrement anticipé. Moi, c'est un dossier que je suis quand même de très près parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Le truc, c'est que c'est juste là, il y a quand même des trucs qui se mettent fondamentalement en place sur la valeur, un dossier accepté et tout aux États-Unis. Là, je suis pas passé encore du temps à parler fondamentaux sur cette boîte. En tout cas, l'idée, moi, ça m'intéresse parce que le seul problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont besoin de cash. Donc, il va y avoir une AK ou j'en sais rien, un moment ou un autre. Et puis, le jour où ça passera, je pense que ça fera comme CrossJect, qui a besoin d'une AK pour faire son développement. Il y a eu l'AK, point bas le jour de l'AK, et puis derrière, elle a regagné 30% en ligne droite. Donc, moi, c'est quelque chose que j'attends. Et surtout que là, on n'est pas loin d'un point d'achat intéressant. C'est-à-dire bah, MM200 qui est plate, plus potentiellement une résistance oblique haussière. Donc à voir la semaine prochaine si on va sur les 0,77, 0,76 pour jouer un rebond technique. Sinon, j'ai pas trop d'autres plans. Après, si on vient casser cette résistance oblique baissière, attention parce que le prochain support sera aux alentours des 0,65. Et je termine avec Atos qui fait pas une bonne semaine mais que j'ai toujours en portif. Alors pour récapituler depuis parce que j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, mais ça fait un moment qu'on disait, j'avais dit en plus sur Twitter, achat là enfin, on était sur une zone d'achat au niveau des 9,30 euros,
30. J'en ai parlé le vendredi ou lundi 7, vendredi 4 ou lundi 7, je sais plus. Ou même j'en avais parlé aussi dans la vidéo d'il y a 2 semaines. J'avais dit zone d'achat intéressante. On est sur, à mon sens, sur MM20 plus un support horizontal, la zone des 9,20, 9,30. Puis l'objectif, c'est retourner sur les 10,45€, 10,50€, breaker ces 10,45€, 10,50€ pour viser derrière la prochaine résistance située aux alentours des 12,40€, 12,50€. On a eu on a eu une super séance vendredi dernier où on a gagné, on a eu gap haussier plus gain de, je ne dis pas de bêtises, 11% en ligne droite. Encore une petite accélération euh, lundi dernier, enfin ce lundi, pardon. Malheureusement, elle n'a pas été capable de retourner rapidement là sur les 12,30, 12,20. Elle s'est sentie un petit peu obligée de consolider un petit peu plus rapidement. C'est le problème d'Atos en ce moment, c'est que c'est assez, bah ça va vite, enfin ça va vite. Ça va pas suffisamment vite, disons, à la hausse pour justifier, je trouve, après de telles consolidations. En tout cas, moi, c'est un dossier que je vais sûrement renforcer là, si on vient combler le gap sur 10,20 € plus MM20. Après, il y aura toujours aussi le support oblique haussier ici derrière. Enfin, zone d'achat intéressante semaine prochaine si on revient là entre 10,20 € et 10 €. Et puis après, si on passe, donc pareil, toujours, l'idée c'est de venir au moins tester les 12,50 €, 12,20 €, 12,30 € pardon, à assez court terme. Si on les passe, l'objectif suivant, ce sera, je dis toujours, 14,60 €. Malgré tout ça, je pense que c'est un dossier qui a, pour les raisons fondamentales, qui a beaucoup de potentiel maintenant, enfin plus de potentiel qu'il se fait détruire toute l'année. Pardon, mais on sait que c'est une valeur qui intéresse pas mal de monde pour un éventuel rachat. Il y a pas mal de choses qui se mettent en place, même si le management c'est des clowns, ça c'est pas, bon, c'est un détail, enfin c'est un détail. On n'a pas de, comment dire, nous on n'a pas de jeu là-dessus quoi. On peut pas, ça on n'y peut rien, faut faire avec. Bon moi c'est vraiment un dossier que je pense, comment dire, j'ai un billet fondamental dessus, enfin un billet l'année prochaine dessus, hein. On sait que c'est un dossier sur lequel il peut passer des trucs. Et puis si je prends le graphe hebdo, on constate aussi qu'on a un croisement aussi qui est en train de se mettre en place entre la M7 et la M20 avec des bandes de Bollinger super serrées. Donc c'est possible que ça latéralise encore un moment. Par contre, on sent bien que le jour où on s'extrait vraiment de cette zone des 12,20 €, 13 €, 14 €, c'est assez vaste, hein. On parle de 20-25%, mais le jour où on s'extrait de cette zone-là, ça pourrait vraiment accélérer à la hausse plus fortement avec plus de flux. Voilà, voilà, j'ai terminé pour cette semaine. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas après quand je publie sur Twitter à partager le tweet et aussi à partager sur YouTube, à partager sur vos réseaux, à me laisser un petit like, un petit commentaire. Vraiment pour la visibilité, c'est super important pour nous et ce serait vraiment gratifiant pour le boulot qu'on fournit avec Denis et faire des vidéos comme ça toutes les semaines. C'est pas facile tout le temps et ça me prend du temps aussi. Mais je le fais toujours avec plaisir. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à n'importe quand sur Twitter, je suis toujours très accessible. Et puis sinon, à samedi prochain pour la prochaine vidéo sur Pépitor TV. Ciao ciao, bonne soirée à tous.